14 semaines pour changer votre vie. 14 semaines pour doubler vos revenus. Là, on va passer à une étape différente. On reviendra sur les livres qu'on a commencé à lire ou ceux qu'on a terminés, peu importe. Aujourd'hui, on va parler d'une chose importante. Maintenant, on a commencé, on a acheté nos livres, on a commencé à passer à l'action, on a commencé à lire, mais on a besoin de démarrer, de passer à l'action, de faire des choses concrètes. Donc la première chose, le premier exercice à faire, c'est de définir des objectifs, des désirs, des souhaits. Je vais vous demander d'en écrire une trentaine. C'est-à-dire, vous allez vous amuser. Il y a un exercice qui est extrêmement amusant à faire, c'est de faire le vision board. J'aurai l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Si vous ne connaissez pas, cherchez sur Internet, vous allez trouver. Vision board, mais là, déjà, vous allez lister 30 objectifs. 30 objectifs qui vous tiennent à cœur. Quelque chose qui vous fait, qui vous bouleverse ou quelque chose qui a envie, qui correspond vraiment à vos envies. Vous allez noter ces 30 objectifs. Parmi ces 30 objectifs, vous allez en extraire 5 qui sont pour vous les plus importants. Peu importe, hein, ça peut être juste, ça ne veut pas dire que parce que vous pensez, je sais pas, acheter une maison et que emmener votre femme au restaurant ou votre mari au restaurant, c'est plus important, mais vous mettez le fait d'emmener votre conjoint ou votre famille au restaurant. Donc, les 5 principaux, vous les réalisez maintenant. Après, on aura besoin de définir des étapes, mais dans un premier temps, vous allez prendre ces 5 objectifs. Et ce qui est important, c'est de créer une routine. Et pour créer cette routine, vous allez d'abord écrire une histoire. Et cette histoire, vous allez marquer « Je suis actuellement ». Donc cette histoire, vous allez la marquer au présent. Comme tout ce que vous allez vouloir réaliser, tous vos objectifs que vous allez vouloir réaliser sont déjà acquis. Donc, vous allez la marquer au présent. Par exemple, je suis actuellement en train de réaliser. J'ai maintenant. Je suis en train de. J'apporte ma contribution à. Voilà. Par exemple, voilà les types de phrases que vous allez commencer. Ce qui est très important, c'est qu'il faut que ça soit émotionnel. Vous ayez quelque chose que vous êtes en train de transmettre, vraiment une émotion. Que vous ayez des sentiments, des images, pour que votre vision, votre histoire que vous êtes en train de raconter, qui va durer, voilà, vous faites quelque chose qui vous correspond, une petite histoire, peut-être une page, et là vous racontez votre histoire, comme si elle était déjà réalisée, au présent. Deux choses. Une fois que vous l'avez réalisé, que vous avez bien écrit votre histoire, qu'elle est bien au présent, qu'elle est très émotionnelle, que vous ressentez, vous voyez des images, vous avez des émotions, ça peut, voilà, vraiment très important. Après, vous vous enregistrez, vous transformez cette histoire en audio. Très bien. Et tous les matins et tous les soirs, c'est d'une part la première chose que vous allez faire et la dernière chose que vous allez faire. Vous allez reprendre votre histoire et en même temps que vous lisez votre histoire, vous allez écouter votre histoire. Vous allez entendre votre voix en train de vous répéter ce que vous faites. Et pour être sûr que vous allez le faire, vous allez faire une grille. Je vous donnerai un exemple, vous pourrez le télécharger dessous la vidéo. Il y aura matin et soir. Ok? Et là, vous allez cocher pendant 30 jours, 90 jours, au moins pour les 14 semaines peut-être. Mais je vais le faire déjà pour 30 jours, comme ça vous aurez une feuille pour 30 jours. Vous allez pouvoir cocher matin, je l'ai fait. Soir, je l'ai fait. Si un jour vous ratez, vous arrêtez. Vous prenez une autre feuille de 30 jours et vous recommencez à zéro. Et vous refaites ça. Le matin, le soir. Première chose que vous faites, dernière chose que vous faites. Pour vraiment vous imprégner dans votre vision d'avenir. Et là, vous commencez à mettre les bases de votre nouvelle vie. Alors, après, il va falloir, vous allez avoir une feuille, vous allez pouvoir avoir votre planning journalier qui va vous permettre de pouvoir fractionner. Vous avez des objectifs, vous savez dans combien de temps, vous savez ce que vous voulez. Et
En fin de compte, la seule référence qui est importante, votre seule référence, les autres, vous vous en foutez. Le voisin, quelqu'un qui travaille dans la même activité que vous, si la personne, voilà, si votre objectif, si vous êtes dans, je veux dire, dans le développement, dans le marketing de réseau par exemple, vous voyez des gens qui ont un certain succès, on s'en fout. Vous voulez perdre du poids, il y en a qui ont eu un certain succès, on s'en fout. Voilà, on s'en fout de ce que les autres ils peuvent avoir et ce qu'ils peuvent faire. Ce qui est important, c'est vous. Vous devez vous focaliser sur vos besoins et sur où vous en êtes. Vous déterminez où vous en êtes. Et ce qui est important, c'est d'avancer à petits pas. On ne cherche pas à faire des grands pas, on cherche à avancer. Vous savez, il y a des années de ça, j'ai eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, à l'âge de 18 ans, j'étais en surpoids, et je suis allé dans une clinique pour perdre du poids. Au Gros du Roi, on m'a envoyé dans une clinique pour perdre du poids. Et l'objectif journalier, c'était de perdre 200 grammes par jour. 200 grammes. Alors moi, au début, je trouvais que c'était difficile, et pas beaucoup à la fois, mais en fin de compte, c'est exactement ça. C'est qu'en fin de compte, vous devez faire des petits pas. C'est comme si quelqu'un vous regardait par au-dessus, et en fin de compte, il ne vous voit pas avancer. Mais s'il enregistre en continuel, il va voir petit à petit que vous avancez, petit à petit. Privilégiez ça, des petites actions tous les jours. Alors, chaque jour, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être, vos actions en fonction de votre objectif. Par exemple, je ne sais pas si c'est pour contrôler votre poids, mais ça va être vous allez décider que vous devez boire 1 litre et demi d'eau par jour. Et ça, c'est une de vos actions journalières. Par exemple, vous voulez faire un peu de sport. Et vous pouvez décider de faire un petit exercice qui va durer 8 minutes par jour. Allez, un petit exercice de sport. Voilà. Par exemple, ça va être de pouvoir vous concentrer sur le fait que vous avez envie d'apprendre une nouvelle compétence. Pour cela, mais il faut peut-être lire un livre. Vous allez prendre un livre et vous allez décider de lire un chapitre par jour. Un chapitre, c'est long. 3 pages par jour, 5 pages par jour. Vous vous focalisez petit à petit. Comme ça, vous calez vos actions mensuelles, vous calez vos actions journalières. Et il va falloir suivre ça grâce à une fiche de suivi journalier. C'est vraiment important de pouvoir avoir un suivi, de savoir ce que vous faites. Vous ne cherchez pas à être meilleur que quelqu'un d'autre. Vous cherchez à avoir une nouvelle version de vous-même. Vous cherchez à upgrader, en quelque sorte. Je ne sais pas si vous utilisez Windows ou un autre système d'exploitation, mais vous voyez bien que entre la première version de Windows, je ne sais même plus qu'est-ce que c'était au tout début, et maintenant, à chaque fois, ils essaient de grader. Est-ce que la version nouvelle est meilleure que la précédente? Souvent oui, mais elle n'est pas parfaite. La preuve, c'est que des fois, il y a souvent des bugs, ils sont obligés de faire des corrections. Vous voyez bien que votre ordinateur fait des corrections tous les jours ou toutes les semaines. Et là, vous êtes exactement comme ça. Vous êtes à un état précis. Et vous voulez upgrader votre vous-même. Et donc, vous avez besoin de passer à l'action. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ça. C'est passer à l'action. Définir les objectifs. Écrire votre histoire. Enregistrer votre histoire. Et que la première chose et la dernière chose que vous faites, c'est lire votre histoire tout en vous écoutant. Allez. Bon succès à tous et à bientôt. Au revoir.